Content de vous accueillir ce matin pour notre deuxième labo formation en intelligence artificielle. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts. Excellent. De tous les temps, sans exception, chaque nouvelle technologie n'a pas été bien reçue. Le livre, ils ont fait le livre, c'est une maudite belle invention. Non, c'est pas une belle invention, c'est le diable. Puis là, les scripteurs vont disparaître. Quand ils ont vu la machine, ils étaient capables d'imprimer des livres à volonté. C'est sûr que le AI fait peur. On va s'entendre. Puis quand vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui, au niveau du travail intellectuel, c'est comme la robotique qui a changé la manufacture. Alors, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer vos compétences dans la communication avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'angle qu'on va prendre. On va regarder le potentiel de l'IA. On va regarder comment créer des prompts. Donc, ils n'ont pas vraiment traduit ça autrement de cette façon-là, mais de le rendre efficace. Créer des prompts efficaces, je vais vous guider sur comment un prompt va être puissant, les erreurs, etc. On va faire le tour de ça, puis on va vraiment se lancer dans des exemples. Donc, c'est vraiment un format labo. Moi, à la fin de la session d'1 heure et demie, là, je veux que vous soyez déjà réchauffés, puis en place, puis structurés pour pouvoir le faire de façon efficace. ChatGPT, c'est un outil incroyable au niveau de la technologie. Vraiment, c'est un des modèles de langage les plus avancés qui existent. Ça a la capacité de traiter, générer un langage semblable à celui des humains de manière autrefois considérée comme impossible. Tout le langage et toute l'information accessible jusqu'en 2021 est accessible dans ChatGPT, littéralement tout. Les capacités de ChatGPT sont vraiment époustouflantes. Ça lui permet d'accomplir une vaste gamme de tâches, de répondre aux questions et d'engager des conversations, à générer des articles entiers et même à écrire du code. Donc, on ne fera pas ça aujourd'hui, mais vous pourriez même, si vous faites de la programmation dans SQL, vous faites de la programmation dans HTML, etc., quelqu'un pourrait même aller faire, peux-tu donner un code, peux-tu me trouver l'erreur, peux-tu me faire ci? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont disponibles à ce niveau-là. Bien que ChatGPT soit un modèle de langage qui est puissant, la qualité de ses réponses dépend uniquement de la qualité des questions qui lui sont posées. Alors, si vous voulez avoir des belles réponses, par exemple, vous êtes en marketing, vous voulez aller chercher une puissance marketing, mais si vous n'avez pas les bonnes connaissances, si vous n'avez pas d'expérience, si vous ne savez pas quelles questions poser, et encore plus, quand vous voyez la réponse rentrer, si vous n'êtes pas capable de voir la subtilité, à quel point c'est quelque chose de bon ou pas bon, ben, vous allez manquer un espace super important. Ce qui veut dire que dans bien des domaines, l'expérience va rester hyper valable. Donc, les gens en marketing ne vont pas perdre leur importance dans livrer un plan, mais c'est la personne qui sort de l'université, puis qu'autrefois, on lui demandait de faire des tâches, le temps de prendre l'expérience, c'est la personne qui risque d'avoir le plus de difficultés. Parce que, même chose au niveau du droit, par exemple. Vous allez pouvoir, avec ça, faire des ententes légales qui sont assez impressionnantes, honnêtement. Là. Fait que vous pouvez utiliser ChatGPT comme un conseiller légal. Il va vous sortir un contrat presque complet. Mais évidemment, ce n'est pas un avocat. Donc, ça prend un avocat pour réviser, s'assurer, ça fait-tu du sens? C'est-tu intelligent? Il manque-tu des points? Encore là, si tu es un avocat, tu vas pouvoir poser les bonnes questions, ce qui va faire en sorte que vous allez éliminer l'étape du recherchiste, par exemple, qu'il y avait autrefois dans un cabinet d'avocats. Ça, c'est ce qui risque de partir en premier. Il compte sur la qualité et la clarté des entrées qu'il reçoit pour générer des réponses précises et significatives. Poser des questions bien formulées et pertinentes est la clé pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie incroyable. Dans votre vie quotidienne, vous allez pouvoir l'utiliser comme un assistant personnel, recommandations de tout genre, navigation simplifiée, conseiller de voyage, santé et forme physique, divertissement, professeur d'école personnelle. Tout ça fonctionne. Au niveau du travail quotidien, qu'est-ce qu'on est capable de faire? L'automatisation de tâches, l'analyse. Ça, là, je vais vous le montrer, c'est absolument incroyable. D'analyser un texte va vous donner énormément de puissance. Créativité et conception, assistance clientèle, prévision et aide à la décision, formation, recrutement. ChatGPT vient d'une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui a été fondée par un groupe d'investisseurs il y a plusieurs années, presque 10 ans maintenant, dont Elon Musk faisait partie. Il a revendu depuis. Et de ceux-là, les deux principaux outils, c'est ChatGPT et DALL-E. Donc, il va y avoir un cours à l'automne sur la production d'images avec l'intelligence artificielle. On va vous aviser, il y a toutes sortes d'outils qui existent déjà, Midjourney, Leonardo AI.
Il y a plein d'outils, il y en a qui sont gratuits. On va vous montrer. Encore là, c'est basé sur tes prompts pour pouvoir créer des images de qualité. Premièrement, première règle, soyez clair et précis dans vos questions. Donc, ChatGPT fonctionne mieux lorsque vous posez des questions claires et spécifiques. Essayez d'éviter les questions ambiguës, ouvertes, car elles peuvent entraîner des résultats moins pertinents et précis. Donc, plus vous êtes précis dans vos questions, plus les réponses que vous recevrez seront pertinentes. Deuxième règle, super importante, c'est fournissez du contexte. Donc, fournir un contexte pertinent sur le sujet de votre question peut aider ChatGPT à comprendre le contexte et à fournir des réponses plus précises et pertinentes. Donc, par exemple, si vous posez une question sur un sujet particulier, fournissez des informations de base sur ce sujet. Donc, vous allez automatiquement gagner en valeur. Et là, voyez-vous, ben là, moi, comme je suis abonné, j'ai le choix ici entre 3.5 et 4. L'autre avantage d'être abonné, d'avoir le 4, c'est que quand je vais dans le 4, je peux installer des plugins. Par exemple, une des fonctionnalités les plus intéressantes, c'est de faire une réponse à un courriel. Ici, je fais cet exercice-là avec mon courriel type. Donc, chaque fois que j'ai une conversation ici, je me retrouve avec toute une historique. Fait que tout ce que j'ai fait depuis le début, il considère. J'ai commencé à répondre à courriel dans un ton professionnel, courtois, poli et amical, répondre que nous comprenons sa réaction et que nous lui souhaitons bonne chance. Ça, c'est la réponse qu'il m'a faite. Là, tu te dis, waouh, comment il est arrivé à penser ça? Ben, c'est parce que quand j'ai donné la réponse, quand j'ai donné mon contexte, j'ai dit, voici ce que tu fais, voici dans quel contexte, dans un ton sympathique, puis là, tu lui mets le courriel initial, puis là, ben, s'il y a 3 points de suivi, lui, il va considérer que tu vas adresser ces 3 points-là, puis il va te faire une réponse complètement alignée avec le courriel. Donc, le contexte est vraiment assez spectaculaire. Puis après ça, ce que vous allez faire, ben, vous allez pouvoir le prendre, le coller dans Outlook, puis peut-être aller faire une petite modification ici et là pour lui mettre votre saveur personnelle. Et la différence, c'est qu'au lieu que ça vous prenne une page blanche puis 30 minutes pour écrire le courriel exactement comme vous voulez, ben, vous allez avoir de quoi qui va être extrêmement précis et vous allez réduire d'une demi-heure à peut-être 45 secondes ou 5 minutes maximum. Faites ça une dizaine de fois par jour, vous allez récupérer 2 heures de votre temps. Troisième élément critique, utilisez plusieurs questions. Donc, parfois, une question complexe nécessite plusieurs questions pour obtenir une réponse complète. En divisant les questions complexes en questions plus petites et plus spécifiques, vous pouvez augmenter la pertinence et la précision des réponses que vous recevez dans ChatGPT immédiatement. Utilisez plusieurs itérations. Donc, si la réponse initiale de ChatGPT n'est pas pertinente ou précise, essayez de poser des questions de suivi pour affiner les critères de recherche en utilisant plusieurs itérations. Vous pouvez aider ChatGPT à comprendre le contexte et fournir des résultats plus précis. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Pour clarifier votre demande, voici quelques questions. Ça, c'est la partie que les gens ne font pas. Donc, ils ne vont pas valider avant. Si je n'avais pas fait ça, il m'aurait fait un résumé. Puis là, ben, ça aurait donné ce que ça donne. Puis là, tu fais comme, ah, c'est ordinaire, ChatGPT. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu le guides. Avant d'écrire la réponse, pose-moi toutes les questions nécessaires pour clarifier la demande. Ça, là, tu devrais le mettre quasiment à chaque fois. Fait que là, il va te dire, pour clarifier votre demande, voici quelques questions. Fait que là, tu fais juste mettre un, tu réponds. Quel type d'informations souhaitez-vous extraire de l'offre? Le résumé pour m'aider à vendre à une personne des RH. 2. Souhaitez-vous un résumé complet de l'offre ou seulement les points clés? Les points clés. Points clés seulement. Ensuite, avez-vous des critères spécifiques pour vous aimer voir inclus dans le résumé? Non. Quel est l'objectif principal de l'offre de formation? Améliorer l'efficacité des employés. Donc, résumé de l'offre pour Improve pour les RH. Là, je vais dire refaire ce résumé en 2 fois moins de mots. Et soyez patient. Donc, chaque fois que vous partez un chat, ce chat-là est indépendant des autres. Puis pendant plusieurs jours, vous réutilisez le même. À un moment donné, ce chat-là devient comme extrêmement utile, pertinent. Et là, vous allez pouvoir comme ça aller gagner en précision parce que ChatGPT apprend. Donc, une des choses qui devient intéressante, par exemple, vous voulez créer des posts LinkedIn, par exemple, pour votre domaine. Tu pourrais lui donner des exemples du type de langage que tu aimes. Tu pourrais mettre des auteurs que tu aimes, lui donner ces extraits-là.
Dire, moi, j'aimerais ça que tu composes un peu comme tel auteur connu au Québec. Là, tu vas avoir un résultat, puis là, tu le spécifies. Puis à un moment donné, tu arrives avec quelque chose que tu aimes le résultat, ben, tu peux à ce moment-là lui dire sur ce même ton-là, puis là, fais-moi une série de 5 posts dans mon domaine. Toujours la même chose. Donc, vous mettez du contexte. Donc, en tant que, là, tu expliques qui tu es, par exemple, en tant que responsable de la formation chez Improve, composer 5 publications spécifiques pour LinkedIn avec comme sujet l'efficacité avec la technologie. Puis là, ben, il me propose les 5 publications. Mais je vais aller, mettons, dans la place des affaires et je pourrais sortir un article, par exemple. Je vais prendre tout le texte qui est là. Je vais l'amener dans ChatGPT. Analyse le texte de l'article ci-joint et fais-en un résumé en format tableau sur les éléments clés de l'article. Alors, je ne sais pas vous, là, mais ça, c'est le genre d'affaire qui peut être vraiment intéressant. Donnez-moi un exemple d'un livre que vous connaissez qui a, mettons, plus que 5 ans. L'Orangerie. L'Orangerie. OK. En tant que critique littéraire, fais-moi un court résumé du livre L'Orangerie, les éléments clés de l'histoire. Voilà. Vous voyez, il me fait un résumé. Ça fait du sens? C'est exactement ça. Père riche, père pauvre, ça, c'en est un. Tu pourrais dire ça. Extrait, les éléments d'apprentissage clés du livre Père riche, père pauvre de Kiyosaki avec le top 10 des choses à retenir. Voilà. OK, il sort ça. Là, tu pourrais dire propose-moi 3 livres dans la même catégorie que le dernier livre. Alors, L'homme le plus riche de Babylone, Think and Grow Rich, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Comme spécialiste littéraire, fais-moi. Quels sont les éléments semblables? On pourrait lui demander ça. Quels sont les éléments semblables? Des éléments semblables entre L'Orangerie. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est Les sirènes de Bagdad. Donc, ce sont 2 œuvres littéraires qui explorent les conséquences tragiques de la guerre sur la vie des individus, bien situés dans les contextes différents. Ces romans partagent certains éléments communs. Premièrement, les 2 romans mettent en lumière les horreurs et la violence de la guerre. Abordent la question de l'humanité face à des situations extrêmes, puis les 2 romans soulignent l'importance de la résilience, de la recherche du sens dans les situations de crise. Ouais, c'est à peu près ça. C'est fou, hein? Non, c'est à peu près. D'après moi, c'est plus qu'à peu près ça. C'est probablement exactement ça. Toute la connaissance humaine accessible jusqu'en 2021 est disponible ici. Si tu lui poses les questions dans la bonne séquence, tu vas obtenir des résultats qui sont vraiment fascinants. Agis comme conseiller juridique pour me préparer une entente à l'amiable avec mon voisin pour un contrat de clôture. Là, vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Puis il va toujours dire Hey, je ne suis pas un avocat, hein? Mais il va tout te guider sur comment préparer tes arguments. Puis même là, j'ai mis avec un voisin, mais ça pourrait être avec un partenaire. Là, il y a quelques autres petites nuances dans la façon que vous allez poser vos questions. Tu vas te mettre à la place d'eux. Puis avec cette méthode, nous demandons à ChatGPT de se personnaliser selon n'importe quel persona que nous souhaitons. J'aimerais que tu occupes le rôle de Elon Musk et je vais te proposer un plan d'affaires, puis tu vas me critiquer jusqu'à temps que j'aie la meilleure version que possible. Puis là, ça va être Elon Musk qui va faire Oui, mais t'as-tu pensé à ça, puis ça, c'est-tu bon, puis telle affaire, puis il va carrément t'amener. Là, je dis Elon Musk, c'est le premier qui m'est venu en tête, mais ça pourrait être n'importe quel personnage public d'avant 2021. Cela te pousse à être beaucoup plus concentré et précis dans tes réponses. OK? Fait que là, regardez, j'ai ici fait une impression d'écran. Là. Ça, c'est tous des responsables de relations clients, experts en gestion de la performance, coach en productivité. Tu dis, tu es ça, propose-moi des solutions par rapport à tel problème. Alors, quelques questions pour vous inspirer là-dessus. Tu vas terminer. Posez-moi autant de questions que vous jugez nécessaire afin de me fournir la meilleure réponse la plus adaptée. Ça, si vous terminez un prompt avec ça, ça ajoute toujours de la valeur quand c'est un prompt avec une certaine complexité. Fait que les 12 mots-clés, là, ça, c'est probablement la slide la plus importante. C'est les 12 perspectives que ChatGPT va faire. Les grandes familles. Fait que explique, compose, écrit, fais une liste, code, fais-moi un code Python. Tu peux te faire un site web traduit. La traduction est juste malade. Sérieux, là? Encore là, ça prend des traducteurs pour arriver à la fin. Puis est-ce que la traduction est parfaitement faite parce qu'elle n'est pas toujours parfaite? Alors, j'espère, moi, en tout cas, mon objectif, c'était que
l'activité soit vraiment productive, que vous ayez l'impression vraiment d'avoir beaucoup acquis de nouvelles connaissances pratiques. Merci d'avoir été là, d'avoir participé si activement. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et puis, on se revoit dans une prochaine activité de formation. Voilà! À bientôt tout le monde!